Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle séance de yoga plus dynamique que d'habitude pour travailler le renforcement musculaire, le cardio, la force intérieure. Vous allez vous installer dans Virasana, la posture du héros. Vous pouvez mettre un coussin sous les fesses si c'est difficile pour vous de garder les fesses en contact avec le sol entre vos deux pieds. N'hésitez pas à ouvrir les genoux, les cuisses vers l'extérieur pour gagner en souplesse, en flexibilité, pour pas que ça fasse trop mal. On prend des inspirations par le nez et on expire 2 fois plus par le nez, bouche fermée, dans votre respiration Ujjayi, comme vous avez l'habitude de l'utiliser. Respirez, le menton est légèrement rentré, le dos est droit, et c'est parti. Inspirez, expirez. Encore. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez par la bouche. Soufflez. Dans un second temps, on se mettra à quatre pattes et on va travailler avec Dandayama Barmanasana. On lève sur une inspi, une expi, bras droit, jambe gauche tendue. Fin d'expi, on pose et on inverse. Bras gauche, jambe droite tendue. Inspirez et expirez. Posez. Allez, vous gardez le rythme. Une inspi, une expi, changez de bras et de jambes. Finissez d'expirer et changez à nouveau de bras et de jambes. Les fessiers sont contractés, cuisses, jambes, bras. Pointez le pied à l'arrière et répétez. Une inspi, une expi d'un côté, une inspi, une expi de l'autre. Restez concentré sur votre respiration. Encore. Allez, du rythme, on continue, on lâche pas. Inspirez, expirez, posez, changez de côté, inspirez, expirez. Et revenez à quatre pattes. On inspire, on expire et on va poser les fessiers sur les talons ou du moins le plus proche possible pour se positionner dans Balasana. Vous étirez le dos, la colonne vertébrale, vous posez le front dans le sol et vous tirez les bras et les mains vers l'avant le plus possible. Vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Connectez-vous à votre dos. Sur une inspiration, on se redresse vers l'avant pour Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, les bras tendus, les hanches décollées du sol. Et vous expirez, vous revenez dans Balasana. Et on va varier entre ces deux postures. Sur une inspire, vous vous tirez vers l'avant. Chien tête en haut, vous commencez à ouvrir de plus en plus le cœur, le visage vers le ciel et vous vous reposez dans Balasana. Revenez à l'arrière, installez-vous les fessiers près des talons, respirez, revenez à l'avant dans votre chien tête en haut, de l'ouverture, respirez bien, expirez dans Balasana, encore. Tirez-vous vers l'avant ensuite pour revenir à quatre pattes. Inspirez, expirez et vous allez pousser pour vous positionner dans une belle planche. Kumbhakasana, les épaules au-dessus des mains. Restez gainés et vous respirez. On se ventile profondément. Inspirez sur un temps et expirez 2 fois plus par le nez, bouche fermée, si vous y arrivez. Si vous sentez que le rythme cardiaque commence à s'accélérer, n'hésitez pas à souffler par la bouche. On inspire profondément et on expire profondément. Allez, on serre fort le périnée, les abdos, les fessiers. On lâche pas. Allez. Prenez conscience que plus vous répétez cet exercice, plus vous vous renforcez en tout point. Physique, mental, émotion et un esprit plus fort. Inspirez, expirez, descendez sur les avant-bras pour une planche yogi qui ressemble au gainage commando. On reste encore une fois très gainé au niveau des fessiers, du périnée, des abdos.
Fixez un point entre vos mains ou fixez un point en face de vous et ne lâchez pas. Respirez. Encore. On garde le rythme. Ne lâchez pas. Serrez encore les fesses, périnée, abdos. Ne lâchez pas. On inspire, on expire, on se relève dans la planche, Kumbhakasana. Inspirez profondément, expirez, tirez les fesses vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Vous rentrez la tête, le regard est sur le nombril et vous respirez profondément. Essayez de garder les jambes tendues sans forcer. Vous pouvez toujours plier légèrement. Respirez. Si vous arrivez, vous pouvez même poser la tête dans le tapis en respirant tranquillement. Sur une inspiration, on relève un peu la tête, mais le regard reste sur le nombril. Vous allez attraper avec la main gauche le mollet droit. Vous regardez sous l'aisselle droite vers le ciel. Torsion. Inspirez, expirez, revenez, puis on change de main. Main droite sur le mollet gauche, le regard sous l'aisselle gauche vers le ciel. Restez bien gainé, respirez. Posez à l'expi. Et on y retourne, main gauche sur le mollet droit, le regard sous l'aisselle droite vers le ciel. Inspirez, expirez, reposez la main dans le tapis. De l'autre côté, inspirez, main droite sur le mollet gauche, le regard sous l'aisselle gauche vers le ciel. Respirez profondément, encore, on lâche pas. Et on expire, on pose la main, on revient dans notre chien tête en bas. On va lever la jambe gauche à l'inspire et on va amener le genou gauche contre la poitrine. On ne pose pas le pied dans le sol, on reste bien gainé au niveau du périnée, des fessiers, des abdos. On renvoie la jambe en arrière sur l'expi. Inspirez, on amène le genou gauche contre le coude gauche. Restez bien gainé. Expirez, jambe vers le ciel. Et prochaine inspiration, genou gauche contre le coude droit. On croise, on tient bien gainé. On renvoie la jambe en arrière à l'expi et on dépose. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, à quatre pattes. Puis on inspire, on lève la jambe droite, on amène le genou droit proche de la poitrine, gardez le pied hors du sol. Expirez, renvoyez la jambe en arrière vers le ciel. Inspirez, vous ramenez le genou droit contre le coude droit. Vous restez gainé, puis vous expirez, jambe en arrière. Inspirez, genou droit croise contre le coude gauche, restez bien gainé et renvoyez la jambe en arrière et vous reposez en expirant, chien tête en bas à quatre pattes. Rentrez la tête, le regard sur le nombril et respirez. Inspirez, regardez devant vous, marchez ou sautez entre vos mains. Mains sur les tibias, le dos est droit. Vous regardez devant vous. Ardha Uttanasana, respirez. Sur votre prochaine grande inspiration, on amorce la descente à l'expi, on rentre la tête, on plonge vers les genoux. On peut poser les mains dans le sol ou attraper les mollets avec les mains pour rentrer la tête. On met un peu plus de poids sur l'avant des pieds, sur les orteils, et on respire profondément. Uttanasana. Inspirez, levez la tête, posez les mains dans le sol. Expirez, on revient dans notre planche. Kumbhakasana. Et on va monter le bras gauche en se mettant sur le flanc des pieds pour une planche de côté. Et on expire, on repose. Et la main droite vers le ciel à l'inspire. On est sur le flanc des pieds à nouveau. Bien gainé, comme tout à l'heure. Vous respirez, sur l'expire, on revient dans une planche. On recommence de l'autre côté. Bras gauche vers le ciel. Essayez de décoller un petit peu la jambe gauche. Respirez. Expirez, reposez. Planche, même chose de l'autre côté. Levez le bras gauche vers le ciel. On peut décoller la jambe droite. Trouvez votre équilibre. Restez fort et engagé. Expirez, reposez. Et on y retourne. Main gauche vers le ciel. On lève un peu la jambe et pourquoi pas déposer ensuite le pied derrière au niveau des hanches. Donc le pied gauche est derrière votre fessier, le pied droit pointe vers le coin en bas à droite de votre tapis pour Shamatkarasana. Ouvrez le cœur, main derrière la nuque ou main sur le cœur. Essayez d'ouvrir la poitrine un maximum. Puis vous revenez. Pareil de l'autre côté. Inspirez, on lève le bras droit, la jambe droite et on essaie d'envoyer le pied droit derrière les fessiers pour ouvrir le cœur et pointer le pied gauche en bas à gauche du tapis. Ouvrez grand le cœur, respirez.
puis inspirez, expirez, reposez pour revenir dans une belle planche. C'est très bien. Inspirez, expirez, genoux dans le sol, je m'assois sur mes talons pour Balasana, posture de l'enfant, front dans le tapis, tirez bien le dos et la colonne, puis vous retirez les fesses en inspirant et en expirant pour votre chien tête en bas. Inspirez, sortez la tête, marchez sur les pointes des pieds comme une ballerine en direction de vos mains. Quand c'est fait, expirez et venez vous asseoir dans le tapis. On va maintenant travailler autour de la posture du bateau, Navasana. On va démarrer avec Ardha Navasana. Vous décollez les deux jambes, les deux pieds très proches du sol, les deux mains derrière la tête. Serrez fort périnée, abdos. Restez concentré, stabilisez l'esprit. Respirez profondément. On inspire, on expire. On amène les mains proches des cuisses, les bras le plus tendus possible pour Navasana. Montez les jambes, essayez de garder le buste rapproché de vos jambes et vous tenez, toujours bien gainé, bien fort. Respirez. On inspire, on expire, on ramène les deux mains derrière la tête pour Ardha Navasana, le demi-bateau, les jambes proches du sol. Restez bien gainé, respirez. On ne lâche pas. Force intérieure, motivation. Revenez dans Navasana, tendez les deux bras. Les mains qui se rapprochent des cuisses, les jambes montent, on reste bien gainé, bien concentré, on ne lâche pas. Encore, allez, à vous de jouer. Respirez. Et sur une expiration, vous posez les jambes et vous vous asseyez normalement. Posture suivante, allongez-vous complètement dans le sol pour Urdhva Prasarita Padasana. Les bras le long du corps, puis une grande inspiration. Sur l'expiration, vous décollez les deux bras au-dessus de la tête. Si vous avez des douleurs dans les lombaires, vous pourrez mettre les mains sous les fesses. On inspire, on expire, on décolle les deux jambes tendues à 30 degrés d'inclinaison par rapport au sol. Restez gainé, périnée, abdos, fessiers. Respirez, on inspire et on expire. On va décoller les deux jambes maintenant à 60 degrés d'inclinaison. Vous respirez, vous restez parfaitement gainé. À vous de jouer, on lâche pas. Allez, encore. Inspirez, expirez, encore une inspi, et sur l'expi, vous montez les deux jambes à 90 degrés, parfaitement vertical par rapport à votre tapis. Restez concentré, bien gainé, respirez, encore une grande inspiration, la dernière, et on expire, on dépose les deux jambes dans le sol, grand bravo. Une inspi, et sur l'expiration, vous ramenez les deux bras le long du corps. Vous relâchez les coups de pied sur le côté, les paumes de main dirigées vers le ciel, vous fermez les yeux. Et on est parti sur notre posture finale de récupération, Shavasana, la posture du cadavre, qui nous invite à l'immobilité la plus totale pour ralentir le rythme. Je vous invite à rester concentré, les yeux fermés uniquement sur vos respirations. Peut-être au début vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche, le temps que le rythme cardiaque se ralentisse. Et puis quand vous sentez que vous êtes plus calme, que le cœur bat moins vite, essayez de respirer sur un temps et d'expirer sur 2 temps. Vous restez concentré sur votre respiration Ujjayi. Donc peut-être j'inspire sur 3 secondes et j'expire sur 6, ou sur 4 et sur 8, ou 5 et 10, et vice-versa. L'essentiel, c'est de ne pas forcer, de trouver une respiration naturelle où on oxygène parfaitement le corps et où on expire tout le gaz carbonique pour travailler sur le meilleur équilibre acido-basique de votre corps, faire en sorte qu'il n'y ait aucune acidité et pour maintenir un système immunitaire fort avec votre meilleur capital santé. Respirez encore et encore. Et peut-être on prendra des inspirations par le nez, des expirations par la bouche en soufflant pour revenir progressivement à soi. Bravo à tous pour cette séance à répéter au moins une fois par semaine. Prenez soin de vous. Namasté.